Dans ce podcast, je vais aborder l'un des sujets d'intérêt de l'IETF, l'Internet Engineering Task Force. Bien qu'il y en ait plusieurs, notamment sur la gestion automatisée du réseau ou encore sur l'Internet of Things, je vais me concentrer sur la sécurité et la confidentialité. Pour rappel, l'IETF élabore et promeut des standards Internet, en particulier les standards qui composent la suite de protocoles Internet TCP/IP. La confiance des utilisateurs dans la sécurité et la confidentialité sur Internet est un élément essentiel de son succès. Les normes IETF s'efforcent d'être résilientes face à une foule de menaces connues et émergentes. La sécurité Internet fait depuis longtemps partie intégrante du processus d'élaboration des normes Internet. Depuis plus de 20 ans, toutes les RFC doivent inclure une section traitant des considérations de sécurité du protocole. La zone de sécurité de l'IETF, avec plus de 20 groupes de travail actifs, fournit un point focal pour les travaux techniques liés à la sécurité au sein de l'IETF. Leur travail est de permettre des communications sécurisées et préservant la confidentialité, d'aider à collecter, vérifier, comprendre et mettre à jour l'état des terminaux du réseau, et de fournir aux protocoles et aux applications les moyens de gérer l'authentification, l'autorisation et la comptabilité des utilisateurs, des applications et des appareils. La direction de la sécurité de l'IETF, composée des présidents des groupes de travail du domaine de la sécurité et de personnes choisies pour leurs connaissances techniques en matière de sécurité, travaille avec d'autres groupes au sein de l'IETF pour aider à garantir que les protocoles de l'IETF fournissent un niveau de sécurité approprié pour leurs utilisations prévues. Je vais aborder quelques efforts récents et actuels en cours au sein de l'IETF. La dernière version du protocole Transport Layer Security, TLS 1.3, met à jour le protocole de sécurité le plus important sur Internet. TLS 1.3 offre une confidentialité, une sécurité et des performances supérieures par rapport aux versions précédentes. Cette capacité est à la base du commerce en ligne, de la médecine et d'autres transactions sensibles. Ces fonctionnalités ont joué un rôle clé dans la croissance d'Internet et sont aujourd'hui essentielles pour de nombreuses utilisations. Le protocole Automated Certificate Management Environment, ACME, récemment publié sous le nom de RFC 8555, permet de configurer un site web sécurisé en quelques secondes seulement. Les protocoles de sécurité tels que TLS 1.3 fournissent un cryptage qui vous protège de tout le monde, sauf de l'autre côté de la connexion, mais ne vous permettent pas eux-mêmes de vérifier qui est cette personne. La CME automatise toutes les étapes nécessaires pour vérifier que l'autre côté d'une connexion sécurisée est bien celui que vous pensez. En tant qu'évolution des technologies existantes pour la communication sécurisée à deux parties, le développement du protocole émergent Messaging Layering Security, MLS, a connu une forte participation d'importants acteurs de l'industrie. Le groupe de travail MLS suit l'approche utilisée dans le développement de TLS 1.3. MLS vise d'une part à fournir une approche basée sur des normes pour la protection des messages au sein de groupes potentiellement grands, et d'autre part, garantir la confidentialité, l'intégrité et le secret de transmission des messages, ce qui garantit que les messages précédents envoyés restent confidentiels, même si le système est compromis à un moment donné dans le futur.